Et bonjour à tous, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va aller changer cette bête là et je te montrerai directement en le montant ce que c'est comme échappement. Ça m'a l'air un peu relou parce que il faut que je démonte cette partie en dessous parce que sinon je ne peux pas démonter la petite vis qui est juste là. Donc ça m'a l'air bien relou. Comme d'habitude, tu peux pas avoir un truc qui soit super simple. Trop simple, c'est trop simple. Donc tu vois des petites bêtes qui passent, c'est les chiens, les petits bulldogs. Tac. Ouais bah putain, c'est serré cette merde. On va juste les décocher. Hop. Celui-là il est même pas tenu. Je le défais à la main. Ça va, c'est pas dangereux. Oh, c'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Bon, déjà, tu vois, je me disais que ça allait me saouler, que ça allait être relou à défaire. Et déjà, cette première étape se fait bien. J'ai commandé un échappement qui vient d'Italie. C'est un échappement qui fait un petit peu... comment dire, un peu à l'ancienne et tout, parce que moi j'aime bien. En même temps, tu te doutes bien que si je l'ai pris, c'est parce que j'aimais bien. Une petite plaque par chaleur. Et pourquoi je change l'échappement? J'aime pas le bruit d'origine. C'est même pas une question de gagner du poids ou je sais pas quoi là. Mais c'est juste... j'aime pas le bruit d'origine. Je trouve le bruit dégueulasse. Alors, tu viens de voir, ça se baisse comme ça si tu veux l'enlever. Tout bête. Pour pas perdre la vis. On va la remettre tout de suite sur cette merde. Oui, je parle mal. N'étant pas monétisé, j'en ai rien à foutre. Hop, on pose là. Donc cette partie-là. Est-ce que cette partie doit se défaire? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on a comme taille? Beaucoup trop gros. Même taille que celui-là. Bien sûr, ça rentre pas. Ça serait trop simple. Et à mon avis, tu dois gagner du poids comme jamais là-dessus. T'as une vis là, une vis là. C'est bien. Putain, c'est bien, c'est bien parce que c'est pas trop serré. Est-ce que c'est vraiment bien? Je sais pas, mais c'est pas trop serré en tout cas leur connerie. Ah, ça va me faire chier ça. Ça va me faire chier.
pas se faire chier pendant 3 ans. Tac, une et l'autre. Et ici. Est-ce que c'est en baissant ou en levant? J'en ai une vis là, une vis là. Ah non, j'en ai une autre là qui est planquée derrière, tu vois. Ah, tu le vois pas, mais elle est planquée derrière. Elle mérite un nettoyage. Elle mérite un nettoyage. Bah tu sais quoi, plus je roule avec et plus j'aime cette moto. J'aime beaucoup cette moto. Avec quelques petits détails près, mais elle est vachement agréable à rouler. C'est vraiment une très bonne machine, j'aime beaucoup. Ça c'est bon. Celui-là, on va le décocher. Juste pour qu'on puisse l'enlever facilement. Après, tu as une espèce de petite patte de merde qui tient. Et voilà. Rien d'extraordinaire. Là, tu as cette partie qui doit se défaire. Alors, est-ce qu'ils ont été intelligents? Oui. Tac, tu vois, on le défait un petit peu. Bien sûr, ça c'est pas du tout la même taille, ça doit être du 10. J'espère juste que je vais pas être obligé de me faire chier à enlever tout ça là. Parce que ça c'est relou. Donc ça on va bien le desserrer. Faut s'emmerder. Ça on le garde, ça doit être un espèce de mini kata. Dis-moi en commentaire si tu sais ce que c'est. Mais je pense que c'est un mini kata. Donc là on n'a plus que celui-là. Tu sais que c'est la loose, mais je vais défaire ça en fait, cette partie. Ouais, je vais le défaire, je vais me faire chier sinon. Putain, ça fait chier, hein, vraiment. Ah, j'avais pas envie de défaire tous les trucs. Hop. Tu sais que pour monter ça, ils te prennent une fortune en plus. Hein. Je parle de pour monter les repos de bagages et toutes ces conneries. Putain, elle fait 8 km la vis ou quoi là? C'est une blague ou ça se passe comment?
Là. Je pense que je perds du temps là, mais que je vais en gagner après. Celle-ci elle était mieux serrée. Je vais mettre les doigts parce que j'ai la flemme d'aller chercher. J'ai la flemme d'aller chercher une clé. Tac. Allez mon grand. Super. Un bon qui se bat avec le chien qui va avoir le bouffer. Casse-toi. Tac. Bon. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, on va savoir pourquoi ça. Ça bouge pas. Ça bouge pas cette merde. Comment c'est fixé cette connerie? T'as pas un contre-écrou, t'as rien du tout. C'est... En fait, j'ai pas que ça à foutre si tu veux. Ça va me gaver. Tu vois le concept ou que je vais me dire que je vais pas trop me faire chier, que je vais le démonter comme ça si jamais ça me casse la tête. Pas que j'ai autre chose à foutre, mais on est samedi. J'ai une tonne de trucs à faire. Je suis en train d'essayer de dévisser une vis là, où derrière t'as un petit écrou à la con. Franchement, tous les écrous se tiennent à la main quand même. Ça me paraît pas forcément très bien tenu. Tac. Ça c'est bon. Là, on s'en fout. Et là, tu vois, je suis en train de me faire chier à enlever un truc pour que dalle. Pour que dalle. Voilà. Donc si tu veux le faire, et que tu as la même chose, tu le passes par en dessous. Tu te fais pas chier. Attends, je coupe vite fait et je vais te rechercher l'échappement pour me le monter. Bon, me revoici. On a démonté l'échappement. On a la petite bague qui va nous servir encore. Je suis allé chercher le remplaçant. Marque Storm. Qu'est-ce que c'est cette marque? C'est
entre guillemets un peu une sous-marque de Miv. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, on s'en branle. Ce que j'aimais bien en fait moi c'est le look, tu vois, comme ça. Je trouvais que ça faisait un peu comme les anciennes Dakar, etc. Donc tu vois, je pense que ça devrait donner un truc pas mal. Elle a la chicane qui est directement dessus. Je ne compte pas la faire sauter, je vais la garder. J'espère juste que ça va faire un petit look un peu plus sympa. Et on devrait avoir on devrait gagner du poids aussi, parce qu'elle est pas très lourde. Donc on va guetter un petit peu comment ça se met cette connerie. Tac, donc ça, rien de bien compliqué, ça doit se monter comme ça. Ça doit se monter comme ça. Tu vois, ils te mettent d'autres trucs directement qui sont avec. On va voir tout de suite. Donc la patte qui va servir à fixer l'échappement. C'est pas mal, hein. Pas trop mal fini, je trouve. Tu vois, ça va se mettre comme ça. Clac, clac. Bon, tu vois, t'as pas trop à réfléchir, hein. Ça va comme ça, on se complique pas la vie. Ça, on le mettra après. Ok. Dedans, t'as quoi d'autre? Dans ce petit kit. Donc tu vas avoir le collier de serrage qui va le remplacer. Parce que tu vois la diff un petit peu. C'est pas mal, hein, franchement, pour le prix, c'est pas mal du tout. Voilà, donc il te change, il te donne aussi différentes pièces pour pouvoir changer tout ça. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt de changer cette partie. Je t'avouerai. On va regarder avec le montage ce que ça donne. De toute façon, là, tu as ta petite notice de montage. Donc là, tu vois, ils te disent de le remplacer. Mais on a déjà un cylindre bloc comme ça qui est assez conséquent, qui est de bonne facture. C'est pas un truc de merde, donc je vois pas pourquoi je le remplacerais. Donc faut bien mettre cette partie-là vers le bas pour pouvoir mettre le ressort après dessus. Ok, et puis voilà, hein, on va partir, hein, on va faire ça. Donc ça on le relève, ça on enlève, ça on le garde pour le remettre sur l'autre échappement. Ne perdons pas les pièces, mais ouais, bon, on va pas se casser la tête. On va le mettre comme c'était mis, c'est-à-dire dans ce sens-là. Tac. Ah ouais, ça va tenir. On va pas trop le serrer en fait, pour essayer d'ajuster au mieux après. Donc ça, on va se défaire les deux petites vis qu'il y a dessus pour pas être emmerdé après. Tu vas voir que comme par hasard, je n'aurai pas la bonne clé. Et si, fini. Alors faut faire gaffe, il y a une espèce de petite rondelle, des petites rondelles frein qui évitent pour que ça se desserre.
Pas la perdre. Hop, on pose ça de côté. Même combat. Tac. Voilà. Hop, éviter de le frotter dans tous les sens. Tu vois, ça donne ça. Eh ben, j'aime bien. J'aime bien. Eh ben, tu vois, au final, ça va comme ça. Donc, tac. Ok. Je serais d'avis de réutiliser celle d'origine. Comme je t'ai dit, on va rien serrer là tout de suite. On va tout mettre en place déjà. Ok, donc il me faudra mes clés, je n'aurai pas le choix. Et là, on va avoir ça avec ces petites merdes à remettre dessus qui vont nous faire chier. Il fait 30 degrés, je sors d'une espèce de bronchite, je te jure. Je suis heureux. C'est trop génial. Donc on va reprendre ce qu'on avait là. On va me faire chier ça. On va prendre cette partie. Quel blaireau là des fois. Alors là, tu vois, j'essaie de le desserrer, forcément ça va pas passer. Donc ne pas trop le serrer, mais c'est un minimum quand même. Tu vois, tac tac tac, ça c'est bon. Voilà. Histoire que ça tienne un petit peu quand même, mon ami. Là on va être niqué. Je vais que j'allais chercher une clé. On mise sur une clé de 10. S'il n'y a pas une clé de 10, ça peut être du 12. Franchement, les mecs qui arrivent à reconnaître une clé direct, le diamètre, le machin, sans que ça soit de la chance, tu vois, ils vont être trop forts. Je suis incapable de faire ça. Et tu sais ce qu'on va regarder en même temps, bien sûr. Que rien ne touche. Là, ça touche pas. Là, tu vois, ça ne touche pas, ça bouge pas. Parfait. Celui-là, je pense déjà, on peut le serrer. Non, on a dit on serrait pas tout. Ça, on va le mettre comme ça. Ça, c'est vraiment des trucs à la con, tu te baises les doigts. Alors, espèce de technique, tu vois, moi je prends un plat. Je le mets là. Déjà, tu le mets vers le bas, s'il veut bien.
Et celui-là, attends, si t'es moins con que moi, tu mets d'abord celui-là, ça c'est le plus relou. Et après, hop, voilà, tu vois il est mis, il bouge pas. Ça c'est bon, ça c'est bueno. Là on doit serrer cette connerie. Je te rassure, je vais pas la serrer à la main. J'espère que tu m'attendras bien quand même, hein. Je suis pas en train de me faire chier à faire une vidéo pour que tu m'entendes pas, ça serait con. Alors c'est génial, depuis tout à l'heure je suis avec du 10 et du 12. Et là, c'est du 14. Ah oui. Je crois que ça soit trop simple non plus. Ça on le sert relativement bien quand même. Parce que là, on a tout mis. Donc là, ton échappement il est fini d'être monté. On a mis le petit ressort qui va bien. Ça, on va le serrer comme ça. Tu vois, tac. Le 14, tu peux l'arranger, t'en as plus besoin. Le 12, on va reprendre la clé pour resserrer par en haut. Étape par étape. Tu resserres quand même pas mal. La autre clé, tu la ranges. Plus besoin. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est serré, ça c'est serré. Il faut qu'on serre dessus. Tac. On va pas le serrer comme un mulet non plus. Donc on a dit serrer, serrer, serrer. Il n'y a rien qui touche. Tu passes tes mains, tu regardes s'il n'y a rien qui touche. On a cette partie à remettre. Donc la vis à redéfaire. Parce que c'est quand même un peu plus joli de mettre ça. Ah, je sens que ça va être un truc à la con à remettre. Parce que ça, je t'avouerai que des fois mes pieds touchent dessus. Donc, si je peux éviter de me cramer les potes, c'est pas mal. Et ça, c'est pas ça. Ça. Alors, j'ai pas d'effet comme ça cette connerie. Ah, c'est pas celui-là. Ça va être celui-là. Tu vois un peu. Ah là là. J'avais déjà rangé le truc. Ça c'est bon. Tac. Bon. Celle-ci, tu peux la ranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est les petites vis qui vont avec le pare-chaleur qui va sur l'échappement. On va le ranger après. On va avoir ça, cela à resserrer. Qu'on va faire tout de suite. Oh là là, quel blaireau.
Sauf qu'on va les serrer un peu mieux que eux ce qui les avait serrés. C'est du 12. J'ai rangé la clé de 12, tu vois, alors que j'en ai pas. Tac. Donc, on resserre ça. On le serre, mais pas à mort non plus, hein, ça sert à rien. Tac. Un petit coup, on est bon. Alors ça par contre, si tu le sais, tu m'expliqueras pourquoi ça tombe dans le vide. Tu dois avoir un écrou caché quelque part, je sais pas où là. Trop bizarre. Tu sais quoi, ça on se cassera pas la tête, je regarderai plus en détail pour pas faire de la merde. Ça sera bien. Donc ceux-là, c'est avec ça. Putain, t'as des sacrés vis là-dedans. Ça rentre tout seul. Donc je te disais, c'est une bonne moto. C'est une super bonne moto pour rouler tous les jours, parce que moi c'est ma moto de tous les jours. Et j'aime vraiment beaucoup cette bécane pour rouler tous les jours. Elle est moins... C'est moins un délire de... Comme avec la street, tu vois, la street j'adorais vraiment cette bécane, hein. Mais ouais, c'est une bonne machine ça. Tu vois, je vais t'emmerder pour remettre ça. Voilà. Par contre, celui-là, on va le serrer. Celui-là, il n'est pas serré. Un peu peur de faire de la vis, tu vois. Alors, dans l'absolu, je trouve ça quand même moins esthétique que ce qu'il y avait avant. Cette partie-là est pas très belle du coup. C'est un peu visible et tout. C'est pas dingue, hein. Mais bon, ce que je te dis, c'est pas choquant non plus quoi. J'aime bien, tu vois, sur ces tournevis là, sur cette marque là, c'est du Magnusson, truc brico dépôt quoi. Tac, tu peux le rajouter derrière. Et c'est pas mal. J'avais depuis quelques années. Pas mal comme outil. C'est pas mal du tout. Bon, on a tout resserré, on est bon. Je te propose d'aller chercher la clé tout de suite et de te la démarrer pour voir ce que ça donne. La clé n'était pas bien loin. J'espère que ça va changer un tout petit peu, tu vois. Que ça va pas faire un son éclaté au sol.
ronronne un peu plus derrière en fait. Ça ronronne un peu plus derrière. C'est pas très perceptible. Je pense qu'il faut aller faire un tour avec et voir un petit peu ce que ça donne. Et déjà t'entends au ralenti en fait le son est différent. Au ralenti le son est différent et c'est pas mal. Ouais. J'aime bien le son au ralenti. Je sais pas si sur la caméra ça va rendre bien. On verra bien. Bref. Moi je trouve que c'est une bonne gueule. Ça lui change la tête. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Je te ferai écouter en faisant un petit roulage et tout ça. Et on se dit à très bientôt. Allez, n'oublie pas, abonne-toi et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.